Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous vous remercions de votre patience à l'attente de cette heure-là. Voilà. Donc, après ceci, nous vous demandons de vous abonner toujours à notre chaîne YouTube. Donc, vous avez la cloche de notification pour qu'aucune vidéo ne vous échappe. Voilà. Donc, et vous vous abonnez. Et ça nous fait toujours du bien. Voilà, ça nous encourage, quoi. Voilà, voyez-vous. Donc, après ceci, nous avions dit la semaine dernière, donc lors de la précédente vidéo, que on avait parlé de comment attirer l'argent. Voilà, soit comment attirer l'argent. Voilà. On avait donné des directives. J'avais donné des directives par rapport à la nature et tout ça. Donc maintenant, il est question maintenant de donner des éclaircissements. Voilà, parce que les directives sont un peu quelque chose comme brut. Voilà. Mais il s'agit maintenant de donner des éclaircissements. Voilà. Et nous y allons immédiatement. Donc il s'agit d'abord, parce que quand je vous ai parlé des règles, donc il s'agit des règles de la nature, hein, ou l'harmonie même, l'harmonie universelle, hein, en ce qui concerne l'argent. Voilà, donc là c'est très important parce que j'ai pris des notes pour bien vous édifier là-dessus. Voilà, donc il s'agit de nous mettre en harmonie avec notre univers. Donc il est question de cela, donc afin d'avoir de l'argent. L'argent ne peut pas tout régler dans la vie. Il faut que nous mettions ça en tête. L'argent ne peut pas tout régler. L'argent c'est un symbole utile et nécessaire. Voilà, l'argent, il y a des moments où il y a des situations dans lesquelles l'argent ne peut pas faire grand-chose. Voilà, donc il faut que nous comprenions cela pour que nous ne soyons pas aussi esclaves de l'argent. Voilà, vous voyez. Parce que c'est l'argent qui doit être notre esclave. Nous ne devons pas être son esclave. C'est là où tout le danger vient. Voyez-vous. Donc, il y a des dangers. Il y a des gens où vous vous dites, bon, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Donc, c'est l'argent qui a fait qu'il est devenu comme ceci, comme cela. Voilà. Qu'elle est devenue comme ceci, comme cela. Voilà. Donc, ça, c'est la mauvaise utilisation que nous en faisons. Voilà. Voyez-vous. Donc, ça, je tenais à mettre une précision là-dessus. Voilà. Après ceci, il y a ce qui concerne toujours les directives. Ne dites jamais, hein, ne vous dites jamais, quoi, ne vous posez pas la question, comment vous voulez avoir de l'argent. Ne vous dites pas comment vous allez l'avoir. Comment vous allez l'avoir. Par quels moyens vous pouvez l'obtenir. Parce que l'argent a des règles. L'argent a des lois pour venir à vous. Donc, il ne s'agit pas le comment ne vous intéresse pas. Hein? Que faire? Là, vous pouvez, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ok. Mais ne dites jamais quand même, ne vous posez pas la question de comment l'argent doit venir. Voilà. Le comment appartient à la nature. Vous pouvez demander, vous cherchez à avoir de l'argent, vous cherchez, que ce soit par votre sueur, que ce soit autrement. L'argent ne vient pas toujours par la sueur. Nous vous l'avons dit une fois. Voilà. Donc l'argent vient parce que l'argent voit un champ où qui l'attire. Donc ce champ-là doit être labouré d'une certaine manière, harmonieuse et conformément aux règles de la nature. Vous savez, la nature nous donne. Et qu'est-ce que nous donnons à la nature? Est-ce que nous la respectons même? Par rapport à nos prochains, hein, nous voulons être respectés. Mais est-ce que nous respectons les autres? Voyez-vous? Donc, posons-nous la question. Donc, il y a certaines qualités. Si nous les avons, hein, soyons sûrs que nous serons dans l'abondance. Donc, dans la plénitude. On ne peut pas être parfait, c'est sûr. On ne peut pas avoir tout ce que l'on veut dans la vie. Hein? Parce que si cela pouvait arriver, ce serait une sorte de perfection. Et la perfection n'appartient qu'à Dieu. Ça, il faut que nous le comprenions.
mais que nous ayons l'essentiel de ce que nous demandons. C'est ça, c'est ça le bonheur, c'est ça la richesse. Voilà. Donc, vous réglez vos problèmes, vous n'avez pas de soucis d'une certaine façon, donc vous êtes à l'aise, vous avez la paix de l'esprit et du cœur. Et je reviens sur quelque chose, un détail aussi. Ce détail-là, c'est de dire que l'argent est mauvais. Ne dites jamais ça. L'argent n'est jamais mauvais. L'argent est toujours bon. L'argent est très bon. Il faut aimer l'argent. Voyez-vous? Donc ça, c'est deux traits seulement que j'ai soulignés comme ça. Donc après ceci, c'est-à-dire qu'il faut se rassurer. Il faut se rassurer. Et si vous pardonnez même à vous-même, parce que si vous commettez une erreur ou une faute, que ce soit au niveau d'un autre individu, donc la personne est blessée, d'accord, mais vous-même, ce que vous avez sorti de vous, ce que vous avez fait, mais ça vous fait du mal. Parce que si on est suffisamment intelligent, on sait que ça nous fait du mal. Parce que ça nous retombe dessus, et puis nous avons des ressentiments en nous-mêmes. Des ressentiments. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut se pardonner à soi-même. Et pardonner aux autres. Donc avec ce pardon, ça c'est encore un autre champ ouvert donc au magnétisme positif de l'univers. Donc c'est le champ est ouvert à la positivité. Et concentrons-nous sur l'argent si nous voulons avoir de l'argent. Donc il faut toujours avoir présent à l'esprit, je veux avoir de l'argent. Je sais que j'aurai de l'argent, je veux l'avoir. Ne vous posez pas la question comment. Non, cela ne vous intéresse pas. Laissez ce soin à la nature. Je veux avoir l'argent. Ayez présent à l'esprit cette concentration, nuit et jour. À chaque instant, à chaque moment, ayez ça à l'esprit. Travaillez, cultivez l'argent dans votre cerveau, dans votre mental. Il faut que l'argent soit là d'abord. Si l'argent n'est pas en vous et que vous n'ayez pas cette conviction, vous n'aurez pas l'argent. Donc, il y a des règles précises qu'il faut adopter. Donc, après ceci, qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Je vois par exemple qu'il y a certaines personnes qui... C'est-à-dire qu'il faut comprendre quoi? Que l'humilité par exemple, on a parlé de l'humilité, mais l'humilité ça force le respect. Ça force le respect. Et si on vous respecte, là, vous avez la chance d'avoir la confiance d'assez de personnes. Si vous avez la confiance, c'est pourquoi on dit que c'est une clé pour avoir l'argent, avoir la confiance des autres. Il ne faut pas que l'on vous craigne. Si l'on vous craint à un certain niveau, l'homme doit être craint, d'accord, mais il y a des limites en toute chose. Si on vous craint jusqu'à un certain niveau, là, vous risquez de tout perdre. Parce que là, il y a des situations dans lesquelles vous devez être appelé à des responsabilités, par exemple, qui vous apporteront de l'argent parce que vous l'avez cultivé en tête. Mais si vous avez un trou quelque part, c'est-à-dire le manque d'humilité, le manque de respect, vous ne serez pas recommandé. Vous ne seriez pas recommandé. Voyez-vous? Donc, il faut chercher, si vous voulez avoir de l'argent, cherchez l'estime des autres. Cherchez l'amour des autres. C'est ce qui amène l'argent facilement. Si vous courez directement, dites que c'est l'argent que je cherche. Mais vous avez eu des exemples comme ça. Et beaucoup de personnes qui passaient à l'argent et qui ont eu de l'argent après, et on dit, c'est comme si l'argent s'était volatilisé. Parce qu'il est plus facile d'avoir de l'argent que de le conserver. Conserver l'argent, ça dépend toujours de notre attitude mentale. Voilà. Donc, ce que nous avons comme attitude mentale, donc c'est ce qui nous permet de garder l'argent.
et se poser la question de savoir, et si je perdais cet argent-là? Le fait que vous vous dites même si, le si, ça freine. C'est un frein. C'est comme si votre confiance, votre conviction n'était pas réelle. Elle n'est pas réelle, votre conviction. Donc le si aggrave les choses. Et vous ne vous dites pas, ne vous dites jamais aussi, mais comment je vais faire? Je ne peux pas avoir tout ça. On vous demande quelque chose, ne dites jamais, je ne peux pas avoir tout ça. Le fait de dire je ne peux pas, ne pas, c'est une négation. La négation fait fuir l'argent. Voyez-vous. Donc, nous avons ces quelques traits, et après ceci, il faut croire, il faut croire, il faut croire, il faut cultiver cette foi. Hein? Ne vous posez pas de questions, et pourquoi, et ceci, cela, et puis la rancune même, ce que la rancune fait, je vous ai donné ça lors de la vidéo précédente. La rancune, elle tue. Vous savez, il y a des maladies qui sont mal diagnostiquées peut-être pour certaines personnes. Il y en a qui dépensent des dizaines de millions pour aller se faire soigner à l'étranger, mais qui reviennent toujours avec la même maladie, où la maladie fait des rechutes. Donc, ou bien la médecine dit simplement, la médecine moderne, simplement, nous ne savons pas exactement, c'est-à-dire on n'arrive pas à situer exactement l'origine de cette maladie. Donc on l'ignore. Voyez-vous, cela en partie dépend de nous-mêmes, de ce que nous avons en nous-mêmes, de ce que nous avons nourri de mal contre les autres. Il y a beaucoup de maladies comme ça, méconnues, et des maladies silencieuses, donc qui sont provoquées par notre propre façon de percevoir la vie et de prendre nos prochains. Voyez-vous. Donc, après ceci, il y a le remerciement. Le remerciement. Si vous remerciez quelqu'un, c'est pourquoi je disais à un moment donné, au début de la vidéo, mais est-ce que vous remerciez la nature? Non, pas du tout. En faisant quoi? Vous respirez. Et qu'est-ce que vous donnez en compensation? Hein? Vous avez la pluie. Elle est bénéfique pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on donne en compensation? Qu'est-ce qu'on fait? Le fait même c'est ça, ces remerciements-là se font dans notre mental, dans le cerveau. C'est là que nous remercions. Voilà. Donc il faut que le cerveau soit clair. Vous voyez des individus qui ne sont pas, peut-être pour vous, entre guillemets, qui ne sont pas aussi assez suffisamment intelligents, mais qui ont beaucoup plus d'argent, et vous qui êtes intelligent, qui avez beaucoup travaillé, et tout ça, et par le passé, mais vous restez toujours pauvre. Donc, il y a cela. Ne dites pas que l'autre est con ou bien idiot, qu'il n'a pas d'argent, qu'il a l'argent. Non. Il a des qualités que vous n'avez pas, que vous qui le jugez. Et par là aussi, il ne faut pas juger les autres, si on veut l'argent. Il ne faut pas juger les autres. Voyez-vous. Et ne regrettez jamais un bienfait. Et ne regrettez jamais d'avoir été honnête. Donc tout se fait clairement. Vous voyez très clairement. Ça, c'est pour avoir un champ d'ouverture et par ailleurs, ça augmente notre espérance de vie. Parce que nous avons un esprit dans un corps sain. Donc ce sont des choses scientifiques. Donc il ne s'agit pas de parler parce que c'est l'argent. Non, non, non. C'est des choses qu'on peut démontrer scientifiquement. Voyez-vous. Donc après cela, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant pour aujourd'hui parce que je vois tout... après les recherches et tout. Donc, il n'y a pas de renfermement sur soi. Donc, il n'y a pas de c'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, la nature, quand vous laissez... Hein, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vous demandent de l'argent. Hein, vous n'en avez pas. C'est moi qui le dis. Mais vous n'avez pas le droit de le dire vous-même. Voyez-vous. Donc, vous n'en avez pas.
Donc qu'est-ce qui se passe? Et pourtant la personne croit que vous avez l'argent parce que la nature a laissé des traces sur vous. Donc vous avez beau parler, on ne vous croira pas. On ne vous croira pas. Vous jurez, on ne vous croira pas. Parce que la nature a laissé des traces, parce que vous avez des éléments en vous, physiques, hein, qu'on voit à l'œil nu. Hein, donc votre stature, votre façon de paraître même, quoi. Vous savez, notre univers, ça c'est sur notre visage. Notre univers. Et notre ciel astral, ça c'est notre visage. Donc à voir le visage d'une personne, la nature a donné, a fait des dessins si vous voulez bien, a laissé des traces, des marques sur le visage de tout un chacun. Et personne n'a la même marque. Vous pouvez voir des personnes riches mais qui ne sont pas du même degré, quoi. Ils ne sont pas au même niveau. Donc après ceci, donc je vous demande toujours, je rappelle à ceux qui viennent d'arriver, de s'abonner à notre chaîne YouTube Magisource. Donc vous avez, je l'ai dit, la cloche de notification pour que vous ne ratiez pas de vidéo du tout. Et puis que vous vous abonniez. Voilà, c'est ce que nous vous demandons, pas plus. Hein. Bon, je pense que ça ne coûte pas d'argent, ça ne coûte pas grand-chose. Parce que vous en profitez, donc essayez de voir à vous-même ce que vous devez faire. Voilà, puisque nous vous le demandons. Maintenant, après tout ceci, cela, toujours cultiver l'argent en vous. Bon, l'argent ne peut pas tout faire, on a dit. Mais nous allons parler maintenant des prédictions du Mali. Et en 3 minutes. En 3 minutes. Nous vous l'avions dit, donc il y a du nouveau là-dedans. Hein, parce que entre le 1er et le 5 février, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est en train de travailler pour la France et toujours. Et de plus belle, hein, de plus belle. Donc maintenant, et la France qui est en train de pousser ce pays frère sur une certaine ligne. Vous voyez? Donc, pouvoir entraîner un conflit toujours entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le conflit n'est pas né, mais le conflit est latent. Ça va se passer par des provocations verbales. Donc, nos responsables doivent faire très très attention. Donc, ne pas répondre aux provocations verbales. Et en dehors de cela, je vous donne une zone géographique du Mali. La région de Sikasso. Hein, les autorités doivent veiller, surtout au niveau de la région de Sikasso et la frontière entre Sikasso et le Burkina Faso. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai vu. Donc, il faudra faire attention à une certaine infiltration. Si elle n'a pas déjà commencé, donc, cette date, je l'ai dit, cet intervalle de temps, donc, les autorités doivent vraiment y tenir compte. Voyez-vous. Donc, et sinon, il est possible que le Mali se tire de tout ça, mais il faut vraiment de stratégie encore. Donc, on aura à contenir ainsi ce conflit, hein, et qui sera précédé, hein, par certaines actions les plus déplacées, quoi. Donc, il faudra toujours, il ne faut pas oublier, avoir présent à l'esprit, hein, que des tentatives de renversement entre le 17 et le 23 mars, c'est toujours d'actualité. Donc, un soulèvement populaire est toujours d'actualité. Et cela, c'est sur des ordres. Voyez-vous. Donc, les ennemis du Mali sont à l'intérieur du Mali. Les ennemis du Mali ne sont pas à l'étranger. Les vrais, je veux dire, sont à l'intérieur du Mali. Je viens de vous donner une zone géographique. Si ça se faisait, ça doit se faire entre infiltration, la frontière de Sikasso au Mali et le Burkina Faso. Donc, il y aura des personnes pour faciliter les choses, pour leur faciliter le chemin. Voilà. Donc, après ceci, donc, on a, avant tout cela,
il y a une autre nouvelle, quoi. Il y a une autre nouvelle. Donc, ça, c'est un crash d'avion, mais qui sera provoqué par un sabotage, voilà, ou une négligence, un crash. Nous pouvons nous attendre à ça dans cette période-là. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, c'est tout ce que nous pouvions vous dire pour aujourd'hui. Et nous vous souhaitons de passer d'excellents moments et de vous abonner toujours en tapant sur la cloche de notification et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Magie Source. Et nous vous remercions et donc à la semaine prochaine, Inch'Allah.